Quatrième dimanche du carême, année liturgique A. De l'équipe des communications des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce quatrième dimanche du carême, année liturgique A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1, puis 6 à 7 et 10 à 13. Dans ce texte, David reçoit l'onction comme roi d'Israël. Avec les psaumes 22-23, nous répondrons « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Saint Paul nous rappelle cette parole « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Et enfin, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41, nous conduit à la rencontre de Jésus avec un homme aveugle de naissance. Pour nous accompagner en ce temps favorable que l'Église nous offre et nous aider à entrer plus profondément dans la célébration du mystère pascal, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Jean Damascène Bimenyimana. Voir comme Dieu voit, un voyage de l'aveuglement à la lumière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui notre mère, l'Église, nous invite à célébrer le dimanche l'étare, un moment de réjouissance au cœur même du carême. Nous nous réjouissons non pas parce que notre cheminement du carême est facile, mais parce que Dieu est déjà à l'œuvre, nous façonnant, nous guérissant et nous conduisant vers la lumière de Pâques. Le dimanche l'étare nous rappelle que la grâce surpasse le péché. La lumière vainc les ténèbres et que Dieu voit en nous des possibilités que nous ne percevons pas encore, car il ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Le mot latin l'étare signifie « réjouis-toi », faisant l'écho à ancienne l'étare Jérusalem. « Réjouis-toi, ô Jérusalem » Isaïe 66, 10 à 11. Le vêtement liturgique rose d'aujourd'hui et les lectures pleines du mot lumière murmurent déjà tous le même message. Dieu est déjà à l'œuvre à nous avant même que Pâques ne s'élève. Il existe une célèbre histoire qui peut nous aider à entrer dans le mystère de ce jour. Un voyageur rencontra un jour un aveugle assis au bord de la route, souriant tandis que le soleil réchauffait son visage. Curieux, il lui demanda « Comment peux-tu sourire alors que tu ne peux pas voir la beauté qui t'entoure ?» L'aveugle répondit « Je ne peux pas voir le monde avec mes yeux, mais je le vois avec mon cœur. Et parfois, le cœur voit plus clairement que les yeux. » Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à cette vision plus profonde. Dans la première lecture, Samuel est envoyé pour oindre un nouveau roi. Il regarde le fils de Jessé, fort et impressionnant, mais Dieu l'interrompt. L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Dieu choisit David, le plus jeune, celui que personne n'attendait. Dieu voit les choses différemment en effet. Il voit du potentiel là où nous voyons de l'insignifiance. Il voit des possibilités là où nous voyons des impossibilités. Il voit des capacités là où nous voyons des handicaps. Il voit de la grâce là où nous voyons des échecs. Il voit de la lumière là où nous voyons des ténèbres. Il voit de l'espoir là où nous voyons du désespoir. Il voit un avenir là où nous voyons des limites. Dieu ne voit pas à travers
le prisme de la nationalité, de la couleur du peau, de l'accent, des qualifications ou du statut social. Il voit le cœur. Il voit ce que nous ne voyons pas. Si seulement nous pouvions voir comme il voit. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en sommes pas encore là, comme l'illustre l'histoire suivante. Un de mes amis m'a récemment appelé, la voix empreinte de frustration et de consternation. Il m'a dit, « Mon père, que se passe-t-il dans l'église? Pourquoi reculons-nous? Comment peuvent-ils nous donner un évêque qui n'a pas même de doctorat? Dans le monde d'aujourd'hui, avec tous les défis à relever? » Eh bien, sa déception était réelle, presque douloureuse, comme si quelque chose qu'il chérissait avait été secoué. Je l'ai écouté en silence, le laissant exprimer sa confusion et sa douleur. Pour lui, le titre universitaire signifiait compétence, crédibilité et progrès. Il craignait que sans eux, l'Église perde du terrain, perde le respect, perde sa capacité à diriger. Lorsqu'il s'est en fait interrompu, je lui ai répondu gentiment, non pas avec un argument, mais avec la parole de Dieu elle-même. L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et il s'est tu. Il n'était pas immédiatement convaincu, mais désarmé. Car au fond, il savait que les critères de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. Les titres importent, oui. La formation importe. La compétence importe. Mais la sainteté, l'humilité, la sagesse pastorale, la capacité d'écouter, de guider, d'aimer, tout cela ne peut pas être mesuré par des diplômes et des titres universitaires. Au cours de la conversation, je lui ai rappelé que Dieu nous surprend souvent, comme il a surpris Samuel lorsqu'il a choisi David, le plus jeune, le moins attendu, celui que personne n'aurait choisi en se basant sur des apparences et des qualifications. L'homme est resté sans voix. Sa frustration s'est atténuée. Peut-être n'a-t-il pas obtenu de réponse, mais il a terminé l'appel avec une question différente de son cœur. Que voit Dieu que je ne vois pas? Et dans l'évangile de Jean aujourd'hui, Jésus raconte et guérit un homme aveugle de naissance. Ce miracle est plus qu'une guérison physique. C'est un signe de qui Jésus est, la lumière du monde. Et la guérison se déroule progressivement. La boue sur les yeux, faite des mélanges de poussière et de salive, signe de l'acte créateur du Créateur. Le lavage à la piscine, un voyage de la confusion à la clarté, et enfin le moment où l'homme proclame « Seigneur, je crois ». Entre-temps, ironiquement, les pharisiens qui ont une vue physique parfaite deviennent de plus en plus aveugles spirituellement. Nous assistons à un renversement spectaculaire des rôles. L'homme qui commence dans l'obscurité physique finit les yeux grands ouverts sur la vérité, tandis que les chefs religieux qui prétendent voir clairement à travers la loi finissent dans l'obscurité totale parce qu'ils refusent de reconnaître l'œuvre de Dieu. Ce contraste nous invite chacun à se demander: où suis-je aveugle? Où est-ce que je résiste à la lumière? Où est-ce que je m'accroche à mes propres idées, à mes propres jugements, à mes propres peurs? Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture que nous étions autrefois dans les ténèbres, mais que nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur. Cela signifie que chaque pas que nous faisons vers le Christ est un pas qui nous éloigne des ténèbres, qui nous définissait autrefois. Lorsque nous permettons à sa lumière d'éveiller ce qui sommeille en nous, tout dans notre vie commence à s'éclairer et à porter des fruits de la bonté, de la justice et de la vérité. Frères et sœurs, l'aveuglement prend de multiples formes. La plus subtile est l'aveuglement du cœur. Souvent, nous ne la remarquons pas, mais elle façonne silencieusement notre perception de Dieu, des autres
et même de nous-mêmes. En cette période de renouveau, nous sommes invités à laisser le Seigneur ouvrir nos yeux. Parfois, notre vue est obscurcie par l'ignorance, surtout lorsque nous cessons de rechercher la vérité et nous contentons de nos propres suppositions. Parfois, notre vue est assombrie par le cynisme, lorsque nous nous attendons au pire et nous fermons aux voies surprenantes de Dieu. Parfois, notre vue est endurcie par le ressentiment et nous nous accrochons à de vieilles blessures et refusons de laisser la grâce nous adoucir. Beaucoup de gens ont du mal à reconnaître la dignité de ce qui les entoure. Beaucoup portent en eux des blessures ou des peurs qui obscurcissent leur vision intérieure. Pourtant, Jésus s'approche de chacun de nous avec douceur. Il nous promet d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir. Frères et sœurs, nous devons garder à l'esprit que la guérison de l'aveugle n'est pas seulement un miracle, c'est un appel. Jésus le touche, lui parle, l'envoie, le recherche à nouveau et finalement se révèle à lui. Cela montre que la foi grandit lorsque nous permettons au Christ de nous rencontrer et que nous le rencontrons à travers les autres dans la prière, dans la lutte, dans la joie, dans l'espérance que nous partageons. En ce dimanche, il est tard, le Seigneur nous appelle à marcher vers la lumière. Laissons Dieu nous regarder avec la vérité de son amour, un regard qui guérit la honte, les blessures et les peurs cachées. Demandons la vision intérieure par une simple prière. Seigneur, fais-moi voir comme tu vois, afin que la compassion devienne notre instinct, l'espérance notre lentille et la miséricorde notre façon de nous voir nous-mêmes et de voir les autres. Retournons à la piscine de Siloé en renouvelant notre prière, en laissant la parole de Dieu guider nos choix et en permettant à la réconciliation de purifier ce qui s'est obscurci en nous. Parlons avec courage et faisons écho à la confession de l'homme guéri. J'étais aveugle et maintenant je vois. L'appel est urgent. Nous ne devons pas attendre un moment plus propice ou un chemin plus clair. C'est aujourd'hui qu'il faut se tourner vers le Christ, la lumière du monde. Avec lui, ce que nous considérons comme une faiblesse peut être précisément le lieu où Dieu veut montrer sa puissance. Puissions-nous marcher avec lui et notre vue sera rétablie. Et puissions-nous prendre la main de nos voisins et les conduire vers la lumière de Christ, afin qu'ils puissent eux aussi voir les merveilles de Dieu dans leur vie et voir comme il les voit. Amen. C'était notre confrère Jean Damascène Bimenyiman. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.